Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver avec le pasteur Chantal pour ces moments d'intercession, de prière et d'action de grâce parce que pour toutes choses, nous devons rendre toute la gloire à notre Dieu. Il reste le Dieu souverain. Dieu sait exactement ce qui se passe. Dieu a un plan pour nous et ce plan va s'accomplir. Alléluia. Nous voulons déjà lui rendre encore cet hommage. Il est notre Père, il est celui qui est, il est celui qui sera toujours, il est celui qui vit éternellement. Rien ne peut l'ébranler. C'est pourquoi j'aime bien ce psaume 29 au verset 10. Le jour du déluge, Dieu était assis sur son trône. Rien ne peut l'ébranler. Alléluia, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Alors, allons-y. Tu es le Dieu, le seul vrai Dieu. C'est toi le Dieu qui opère des prodiges émerveillés devant ta puissance. Tu es Dieu, nous te couronnons. Tu es Dieu, nous t'adorons. C'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu, le seul vrai Dieu. C'est toi le Dieu qui opère des miracles émerveillés devant ta puissance. Tu es Dieu, nous te couronnons. Oui, tu es Dieu, nous te célébrons. Oui, tu es Dieu, et nous t'adorons. Oui, bien-aimé, il est le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi, à cette heure, à ce moment, nous voulons encore l'honorer, qui est comparable à toi, notre Dieu, qui est semblable à toi. C'est toi qui connais toutes choses, rien ne te surprend. Avant la fin d'une chose, Seigneur, tu connais. Même dès le commencement, tu connais déjà, Seigneur. Ô Dieu de gloire, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi. Devant, Seigneur, les tourmentes, devant les incompréhensions, devant les chocs multiples, Seigneur, nous savons que tu es là. Nous ne nous laissons pas ébranler parce que tu as dit que tu ne vas pas nous délaisser, tu ne vas pas nous abandonner et nous nous tenons là-dessus. Notre foi est en toi, Seigneur Jésus, parce que tu es l'auteur et la consommation de notre foi. Nous voulons encore te dire merci parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie, parce que tu nous amènes à ces moments, Seigneur, et tu es là. Tu nous as promis, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Nous sommes tellement dans la joie de savoir que tu es là. Et lorsque tu es là, Seigneur, tu prends le contrôle. Nous voulons et continuer à élever la voix et appeler le règne de notre Dieu, Seigneur, règne dans nos vies, règne dans nos pensées, dans notre subconscient. Quoi qu'il arrive, Seigneur, que nous sachions que tu es là, que tu es celui qui sait exactement où tu vas. Tu n'es pas un homme qui peut se tromper, ni le fils de l'homme qui peut se repentir. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Et nous voulons te donner toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, nous pensons que vous avez déjà rassemblé autour de vous les amis, les frères, les sœurs, les collègues, comme nous disons, même les ennemis, parce que avec nous, nous n'avons pas d'ennemis. Alléluia. Nous avons un Dieu de miséricorde, de compassion, qui s'est tourné le mal en bien, quel que soit ce que nous faisons. Lorsque nous regardons à lui, il sait faire les choses. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga.
Alléluia. Donc, nous vous saluons encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre une parole et ensuite nous allons prier. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ézéchiel 33 au verset 11 et nous allons prendre aussi Ézéchiel au verset 14. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et veut nous faire comprendre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et Ézéchiel 33, verset 14, lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, alléluia, Dieu est celui-là qui pardonne. Il est plein de compassion, il est plein de miséricorde et c'est encore d'actualité. Devant la recrudescence de la méchanceté, de la férocité, bien-aimés, nous voyons bien que l'ennemi veut prendre l'avantage. Mais nous n'allons pas laisser l'avantage à l'ennemi parce qu'il n'a rien créé du tout, c'est Dieu qui a créé. Et le but de Dieu, comme Jésus le disait, je ne veux perdre aucun. En dehors du Fils de la perdition, je ne veux perdre aucun. Il y en a encore beaucoup qui sont hors de la bergerie, que l'ennemi manipule, que l'ennemi amène dans des zones ténébreuses. Mais Dieu veut que nous recouvrons la vie. Il veut que ceux-là qui sont allés au loin, qui reviennent à lui, quelles que soient les méchancetés. Un jour, j'écoutais un homme de Dieu. Il avait rencontré dans son église, bien sûr, un monsieur qui est venu pour la première fois. Alors, il a dit dans sa prédication, il disait, Dieu est tellement bon, quel que soit ce que vous avez fait dans la vie, si vous revenez à lui, il va vous pardonner, il va vous récupérer. Dieu ne veut perdre personne. Alors, à la fin du culte, il rencontre l'homme de Dieu, il lui dit, homme de Dieu, ce que vous avez dit, est-ce que j'ai bien entendu? Ça veut dire que si on a fait n'importe quoi, Jésus est capable de nous accepter. L'homme de Dieu lui a dit oui. Il a dit, même si on a tué, et oui, Dieu t'appelle, mais tu ne tueras plus. Et il gratte la tête et puis se dit, homme de Dieu, je veux savoir s'il a tué 2 personnes. Il dit oui, s'il a tué 2 personnes. S'il a tué 10 personnes, il a tué 100 personnes. L'homme de Dieu lui dit, oui, quand vous venez à lui, il vous change complètement. Si vous étiez un tueur, maintenant, vous allez être quelqu'un qui ne tue plus. Il était tellement étonné. Il ne savait pas jusqu'à quel point l'amour de Dieu pouvait aller. D'ailleurs, dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde avec toutes ses vicissitudes, avec toute sa méchanceté. Il a aimé. Mais quiconque vient à lui, il le change, il le transforme. Il est encore capable de le faire. Nous voulons prier pour tous ceux-là qui sont encore enrôlés par l'ennemi. Nous voulons crier à Dieu, le Seigneur, de les attirer à lui. Parce que nul ne peut venir à Dieu s'il ne l'attire. Nul. Mais quand Dieu attire, il sait le faire. Prions, bien-aimés, pour ceux-là qui se laissent, que l'ennemi manipule et amène à faire des atrocités. Nous voulons vraiment prier. Dans toutes les nations, ça existe. Dans le désarroi, les hommes arrivent à des extrêmes. Mais Dieu, tu es plein de compassion. Seigneur, ta miséricorde parle encore. Seigneur, ton sang a coulé. Seigneur, afin que quiconque, ô Père éternel, ta parole est vérité. Quiconque croit en toi, Seigneur,
sera transformé. Tu sais transformer, Seigneur. Seigneur, nous pensons à nos jeunes. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux-là qui sont dans le désarroi, à tous ceux-là à qui on fait des propositions, Seigneur, qui ont l'air attrayantes, mais qui cachent beaucoup de cruauté, qui cachent beaucoup d'horreur. Seigneur, attire-les à toi. Ô Dieu de gloire. Seigneur, rien n'est trop compliqué pour toi. Il n'y a rien sur cette terre, Seigneur, qui peut te dépasser. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, c'est notre cri. À cette heure, Seigneur, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment où se trouvent les bien-aimés, Seigneur, attire à toi, Seigneur. Même celui-là qui est en train de s'engager, qui est en train de commettre, Seigneur, une atrocité. Seigneur, tes yeux localisent-les, Seigneur. Attire-les à toi, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui est compatissant, celui qui est amour. En cette fête de l'amour, Seigneur, localise-les, Seigneur. Montre-leur ton cœur, qu'ils voient ton cœur plein d'amour et qu'ils viennent à toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui, les sujets de prière sont vraiment génériques. Et en cette fête de l'amour, nous sommes le 14 février, célébrons l'amour de Christ. Cet amour agapé, cet amour qui va jusqu'à donner l'opportunité à celui-là qui est allé dans les atrocités de revenir. L'ennemi vous donne l'impression, parce que très souvent, lorsqu'on rencontre des gens, ils disent « Oh non, j'ai fait trop de mal, non, Jésus ne peut pas m'accepter. » Si, Jésus connaît. Jésus sait exactement ce qui se passe en nous. Vous allez peut-être me dire, mais il sait pourquoi il ne trouve pas le moyen de nous faire éviter ce chemin-là. Mais bien aimé, si nous allons dans Deutéronome 30 à partir du verset 15, vous allez voir que depuis, Dieu nous a toujours donné le choix. Et si nous allons même depuis l'époque d'Adam, Dieu nous a toujours donné le choix. Il a dit à Adam, voici le jardin, il y a tous les arbres. Mange, tu peux manger des fruits de tous ces arbres-là, mais celui-là ne touche pas. Mais c'est l'homme qui a choisi d'aller dans l'interdiction. Et lorsque nous allons dans l'interdiction, nous en payons les frais. C'est ça dans la vie. Nous payons nos actes. Nous payons les conséquences de notre désobéissance. Et si nous allons dans Samuel, nous allons voir que la désobéissance, elle est aussi préjudiciable que la sorcellerie. Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vérité. Amen. Si nous désobéissons, le Seigneur considère cela comme de la sorcellerie. 1 Samuel 15, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimé, la désobéissance. Prenons dans la vie commune. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant désobéissant rater sa voie? Je vais dire non. Parce que lorsque un enfant obéissant, s'il vous plaît, quand un enfant obéissant suit la voie de ses parents, et si justement dans cette voie-là, il ne réussit pas, il sera accompagné par ses parents pour pouvoir revenir. Mais un enfant désobéissant, quand il fait fausse route, ok, d'accord, il va avoir des souffrances. Les parents ne sont pas tellement motivés pour pouvoir l'aider parce qu'on se dit qu'il a désobéi. Donc, l'obéissance, bien-aimée, c'est la grâce de Dieu. Regardons Jésus lui-même. Jésus-Christ, quand il est venu, il ne faisait rien sans demander au Père.
il était toujours en phase avec le Père. C'est pourquoi nous allons prier pour chasser la désobéissance. Et vous voyez, ça rejoint la famille, ça rejoint la solidité de la famille. Ça veut dire que le noyau familial doit être fort, doit être cet endroit où l'enfant puise ses ressources, puise les éléments pour pouvoir grandir, pour pouvoir être un adulte qui sera sain. Amen. Nous voulons prendre autorité parce que la parole de Dieu nous donne cette autorité. Dieu nous donne cette autorité. Alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, sur toute la puissance de l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit que rien ne pourra nous nuire. Nous voulons dans le nom de Jésus, nous nous levons tous en cœur, alléluia, pour détruire toutes les forces des ténèbres, toutes ces forteresses de désobéissance, toutes ces hauteurs de désobéissance, tout ce que l'ennemi met dans la tête des jeunes pour pouvoir aller contre les recommandations de leurs parents. Nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans les familles, que les parents prennent leurs responsabilités, que les enfants, Seigneur, obéissent dans le nom de Jésus. Quelles que soient les idées, quel que soit ce que l'ennemi peut mettre dans la tête des enfants, nous détruisons au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang lave les pensées, que ton sang lave les cœurs, et que les cœurs reviennent à toi, Seigneur, que les cœurs reviennent à toi, parce que tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin, que nos jeunes retrouvent en toi le chemin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle et il ne nous laissera pas tomber. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les nations parce que vraiment, les nations ont besoin d'être soutenues, ont besoin de notre intercession, que ce soit les adultes, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, bien-aimées. Vraiment, nous sommes dans le temps où l'intercession est de règle. Alléluia. Et c'est le plan de Dieu. Et Dieu voudrait que là où il nous a installés, que nous prions pour ces nations afin de vivre en paix. Non seulement nous devons prier pour les nations, mais nous devons prier aussi, comme il est écrit dans Timothée, de prier pour les dirigeants, afin que ceux-là qui nous dirigent, alléluia, vraiment qu'ils aient la crainte de Dieu. Amen. Vous voyez, lorsque nous allons dans Gédéon et que Gédéon devait partir à la bataille, il avait d'abord 32 000 hommes. Il avait 32 000 hommes avec qui il devait partir. Et bon, Dieu lui a donné des instructions. Dieu a trouvé que ces personnes étaient très nombreuses. Et il y a eu un premier tri et il a enlevé 10 000 et il restait 22 000. Mais jusque-là, Dieu lui a trouvé que la troupe avec laquelle il devait s'engager dans la bataille était toujours très nombreuse. Et finalement, ils sont restés à 300. Et notre prière par rapport aux nations, par rapport à l'heure. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Je crois que tout le monde est en odeur de sainteté. Tout le monde aime l'amour. Nous voulons prier, nous voulons vraiment prier pour manifester l'amour pour tous ceux-là qui nous dirigent, hein, parce que nous allons nous tenir dans la parole de Dieu, que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Ça veut dire que quelles que soient les erreurs qu'on a commises, bon, le méchant, celui qui se retrouve dans une situation où les autres se plaignent, Dieu veut que tout le monde revienne. Donc, prions pour nos nations, prions pour nos dirigeants afin que leur cœur revienne. Vous savez, toujours dans Ézéchiel 36,
au verset 26, verset 36, nous voulons vraiment que Dieu touche les cœurs, que ces cœurs qui changent les cœurs de pierre, les cœurs insensibles en cœurs qui comprennent sa parole, des cœurs qui reviennent à lui. Nous avons vraiment besoin de cela et pour que nous puissions vivre en paix lorsque nous voyons les tumultes partout dans le monde entier, et des guerres par-ci par-là, des méchancetés, des cruautés par-ci par-là. Nous avons vraiment besoin de crier à Dieu. Et s'il existe un intercesseur, alléluia, nous voulons être ces intercesseurs-là. Nous avons envie de rêver. Nous voulons voir la paix revenir. Nous voulons voir la crainte de Dieu. Nous voulons voir les jeunes avoir encore de l'espérance, croire encore que la vie vaut la peine. Parce que en fait, la vie, c'est Jésus. Qu'ils connaissent la vie, qu'ils connaissent Jésus. Nous voulons prier pour nos dirigeants qui connaissent Jésus, parce que c'est là Jésus est amour. En ce jour de la fête de l'amour, vraiment que les yeux s'ouvrent. Ça me fait penser encore à Saul de Tarse, lui qui venait, qui respirait encore le crime d'Étienne, mais lorsque la lumière de Dieu l'a frappé, il a crié Seigneur, qu'en ce jour, les cœurs soient touchés, qu'ils puissent crier Seigneur, Seigneur, Alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu, voici le moment. Agis dans les cœurs. Nous prenons vraiment comme point de contact nos dirigeants. Nous voulons prendre comme point de contact tous ceux-là qui ont une responsabilité dans nos nations. Seigneur, qu'ils aient la crainte de toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux toucher les cœurs, comme tu l'as fait avec Saul de Tarse. Nous croyons, Père, que tu peux le faire avec nos dirigeants, afin que, Seigneur, les jeunes puissent encore rêver. Les jeunes ont perdu tout repère, Père, mais avec toi, Seigneur, qui retrouve l'espérance. De tout temps, il y a toujours eu des moments de grande tourmente, mais Seigneur, toi, tu restes sur ton trône et tu règnes. Seigneur, que seuls tes plans s'accomplissent. Nous venons encore dans le nom de Jésus briser, détruire tous les plans, tout l'organigramme du monde des ténèbres. Et nous appelons, Seigneur, que tes plans, Seigneur, que tes plans s'accomplissent. Seigneur, que toutes les cornes de l'ennemi pour empêcher ton peuple de se lever, empêcher les jeunes de se lever, soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton armée, Seigneur, envoie ton corps d'élite, afin que, Seigneur, que cette bataille soit complètement détruite, que cette bataille soit que les enfants de Dieu aient la victoire sur tout ce que l'ennemi lance comme offensive, lance comme terreur. Oui, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits et c'est notre prière. Et nous savons que nous sommes exaucés parce que, Seigneur, chaque fois que nous t'adressons une prière, Seigneur, nous savons que tu es celui qui exauce, comme il est écrit dans le psaume 50 au verset 15. Alléluia, au jour de la détresse. Venez à moi, nous venons à toi, Seigneur, toi qui exauces, toi, Seigneur, qui calme le jeu, toi qui ramène, Seigneur, la vie, toi qui es le Dieu de la résurrection, qui est les nations ressuscitent. Et que les plans que tu as pour les nations, Seigneur, voient jour au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, s'il y a parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas encore confessé Christ, c'est le moment. Parce que lorsque tu confesses Christ, je parle à toi qui n'as pas encore confessé Christ. Quand tu confesses Christ, tu sais ce qui se passe, un grand miracle. Ce n'est plus toi qui agis, Christ prend la place et il agit. Tout simplement, ce que tu as à faire, c'est de le laisser faire. Dire, Seigneur, j'abandonne de fonctionner par mes propres forces, par mes habitudes, par mon éducation. Je fonctionne maintenant selon toi, Seigneur, parce que je sais que tu es la vie et tu vas découvrir comment on peut changer, comment on peut radicalement être transformé comme Saul de Tarse. Alléluia, comme Saul de Tarse. Tu peux aller dans Acte 9, lire un peu ce qui est arrivé à Saul de Tarse.
Shalom, shalom. Et nous ne cesserons jamais de remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme de cœur à cœur. Vous êtes bénis et bonne fête de l'amour, l'amour grand A. Et je t'envoie encore dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit béni. Et je déclare que tu es béni et tu as la vie au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est le pasteur Chantal avec vous à cet instant.